Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 15 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc, comme pressenti un petit peu hier, avant les nouvelles de la Fed, je vous avais dit qu'on avait un essoufflement sur la tendance haussière. Bon, ça commençait à se vérifier aujourd'hui. On avait bien constaté une baisse des volumes et donc une baisse de la volatilité et donc en plus de la cassure ici du support haussier. Eh bien, ça s'est synthétisé aujourd'hui puisque nous avons eu une période de baisse de bout en bout. Donc une séance baissière. Alors une séance d'autant plus ici, je vous rappelle, le plus bas d'hier était à 3880,64. Nous avons ouvert alors en hausse à 3889,84, donc il n'y a pas de gap. Nous avons marqué un plus haut à 3892,93, un plus bas à 3865,17 pour finalement revenir en clôture à 3880,19. Nous perdons 0,58% sur le CAC 40 aujourd'hui, presque 23 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc c'est une petite séance de consolidation. On voit bien ici, la bougie ici n'est pas très ample. On a une volatilité qui est toute faible. Alors je vous avais dit hier, on avait tracé les ratios de Fibonacci pour calculer les retracements. Alors on avait vu, je vous avais dit que tant qu'on était au-dessus des 3830 points, on ne pouvait pas encore vraiment parler de consolidation. Donc là, l'amplitude est quand même assez puissante, puisqu'on a gagné quand même pas mal de points ici en un mois. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consolidation. On parle, c'est un petit repli. On pourrait revenir ici jusqu'à cette zone sans vraiment de dommages. Ça ne remettrait pas du tout en cause ici cette tendance. Et puis je dirais même que tant qu'on ne vient pas ici sous les 3750, eh bien la tendance est même, je dirais, sous les 3711 qui correspondent aux 61,8. On ne remettrait pas l'inversion de tendance qui a été impliquée ici par ce mouvement. Parce que je vous rappelle, on est revenu quasiment en ligne droite ici, dépassé des précédents plus hauts. Donc on peut dire que la tendance baissière qui s'était mise en place suite au plus haut que nous avions eu ici sur cette séance, a été invalidée puisque nous sommes en train de remonter, marquer des plus hauts. On voit ici les plus hauts de tendance court terme ici ont été dépassés. Il faudrait maintenant transformer l'essai en marquant un plus haut supérieur aux 3938 points. Non, pardon, aux 3961 points. Alors pour l'instant on n'en est pas là. Là on est dans une petite zone, on parlera plus de prise de bénéfices vraiment que de la consolidation. C'est une petite séance, voilà, où on vient ici encaisser ses bénéfices, et encore on a vu que certains investisseurs ont bien réagi ici sur les plus bas puisque les cours sont remontés. Donc pour l'instant petite alerte, d'autant plus que si on regarde les indicateurs pour l'instant, alors on a le MACD qui se retourne lui, puisque effectivement les histogrammes partent à la baisse, donc c'est une première alerte. En général, on sait que c'est le MACD qui réagit en premier. Le stochastique, lui, n'a pas encore lancé son signal. Puis on a une volatilité en baisse, par contre des volumes légèrement supérieurs à hier. On est à 2684, ici on est à 2409, oui. Donc légèrement supérieur. Alors ne vous fiez pas aux chiffres que je donne, je ne les donne pas exprès. Là, par exemple les 2 milliards 684, ils sont pas très fiables, ils ne correspondent pas vraiment aux échanges qui sont constatés sur les valeurs du CAC 40. D'ailleurs d'une plateforme à l'autre, les volumes ne sont jamais les mêmes. Si j'inscris ici les volumes, c'est plus pour voir l'évolution en fait des volumes par rapport d'une séance par rapport à l'autre, que vraiment pour avoir un chiffre. Le chiffre en lui-même n'est pas significatif, c'est vraiment l'évolution qui est importante dans ce graphe. Donc voilà, des volumes en légère hausse par rapport à hier, alors qu'on a une volatilité équivalente. Donc des investisseurs commencent ici à prendre leurs bénéfices, mais bon, il n'y a pas une grosse séance ici au niveau des volumes, donc pour l'instant un mouvement sans importance. Bon, juste techniquement ici on valide en fait la cassure du support haussier que nous avions entamé lundi. Hier on s'en était bien détaché, on était venu ici au contact, et puis aujourd'hui on s'en écarte beaucoup plus franchement. Donc on verra comment évolue ce mouvement, mais en général quand on vient casser une tendance comme ça, on a toujours un petit mouvement baissier avant de reprendre la tendance si on la reprend. Voilà. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc
Au niveau des signaux, pas de signal déclenché sur le CAC aujourd'hui, puisqu'on n'a pas cassé de plus haut. Et puis au niveau des plus bas, on n'est pas encore descendu assez bas non plus, donc pour l'instant pas de signal. Au niveau du Forex, c'est un petit peu pareil, on n'a pas ici déclenché de signal sur le Forex, puisqu'on était resté ici sur ce plus bas et ici sur ce plus haut, donc on a évolué entre les deux. Alors je vous ai tracé un petit retracement de Fibonacci aussi sur le retournement de tendance. Ici on voit par exemple que le 61,8 a été déjà attaqué ici, et malgré une remontée qui est venue plafonner sous le 38,2, eh bien on est venu attaquer, donc il y a de grandes chances que l'on retrace ici et qu'on le revienne ici sur les 1,3183 qui correspond ici au plus bas, et qui correspond aussi à un support tout proche ici à 1,3182. Voilà donc ce qu'on peut dire. Vous voyez ici le 38,2 comment il a fait support pendant un moment, et puis lorsqu'il a eu la cassure, eh bien on a vraiment validé ici ce retracement pour venir ici plonger sous les 61,8, et vous voyez que malgré la remontée qui était, alors cette fois-ci qui est revenue ici en résistance sous le 38,2, on est reparti à la baisse. C'est des mouvements que je vous décris souvent, à savoir un support ici qui fait office de support, et quand il casse, on revient très souvent ici le marquer en tant que résistance avant de confirmer le mouvement. C'est des mouvements que l'on retrouve très souvent sur les marchés, que ce soit sur le Forex ou sur le CAC 40, donc voilà, il est vérifié une fois de plus. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui. Donc au niveau du portefeuille, malgré la baisse du jour, on arrive à s'inscrire en très légère hausse. Alors ceci est dû notamment à des valeurs qui sont sorties du portefeuille, et puis alors que les produits baissiers, eux sont toujours là, donc on a un peu performé grâce aux produits baissiers, où on rattrape un petit peu les pertes qu'on avait engendrées ces derniers jours. Et puis pour l'instant, donc on continue donc comme ça, pas de grands changements à attendre, sauf si un gros mouvement haussier devait se remettre en place, auquel cas on remettrait des valeurs pour jouer la hausse au sein de ce portefeuille, mais pour l'instant peu d'arbitrage sur le portefeuille, à part la vente du titre Accor hier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Donc je rappelle les points surveillés. Ici les plus hauts donc à 3904, et puis le plus bas ici à 3830. Alors une cassure ici des 3830 nous donnerait un potentiel de consolidation qui pourrait... Alors on pourrait très bien s'arrêter sur le 38,2 dans le cadre de... Alors dans ce cas-là, si on s'arrêtait sur les 38,2, on pourrait considérer que le mouvement est très dynamique, et donc pourrait repartir assez rapidement et assez fort. Et puis si on venait à casser ici les 3785 points, on pourra aller tester les 3750 qui correspondent aux 50% de retracement ici de la tendance, voire même en dernier ressort jusqu'au 3711 qui correspond au 61,8. Zone à ne pas dépasser, comme on l'a vu sur le Forex, sous peine d'avoir une grosse probabilité d'aller retracer ici les 3591 points, base ici de la tendance haussière qui nous a fait tracer les retracements. Voilà, donc pour cette analyse, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre participation sur le site. Hier a été une journée assez exceptionnelle en termes d'audience, donc pour le site boursicoté.com. Je vous en remercie, tout ça c'est aussi un peu grâce à vous. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous donc une bonne soirée. Merci pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.